Bonjour. Parle fort. Donc on est le 15 ou le 16 ? Le 15. 15 mai 2017. Donc le symbolisme de la croix en exergue, porter cela plus loin. C'est de Éric Satie. L'ouvrage de Guénon, quelque peu théorique, portant sur le symbolisme de la croix. Oui. Fait grand cas du nombre 7 comme résumant le système des 3 coordonnées. Attends, je les ai pas les coordonnées là. Ok. Donc le système des 3 coordonnées. À ne s'en tenir qu'à 6, on pourrait quand même souligner que nos sœurs les bêtes, partant nous-mêmes, comme participants du nom divin le vivant, sommes mesurés selon ce nombre, donc de pied en cap, de gauche à droite, du ventre au dos. Mesure transcendante, précédant la manifestation proprement dite, impliquant rentrée et sortie de la caverne cosmique. Pour traduire de façon un peu intelligente, Rahman Rahim. Donc, on rentre et on sort de la caverne cosmique. Donc, le premier Rahman avec un alif, donc le son A. Attends, je rapproche pas trop vite, s'il vous plaît. Voilà. A. Donc, Rahman, en fait, bon, là, c'est l'alif flottant. Rahman, hein. Et le second avec le son Ya, donc c'est I. Comme le grand ou l'apparent, et le petit ou le caché. A c'est grand, I c'est petit. Il est toutefois une autre façon d'envisager ce nombre 7. En clair, donc le système des 3 coordonnées. En effet, il suffit de 3 coups de couteau pour fendre en 8 la pomme. Alors ça, on le fera tout à l'heure. Ce qui soit dit en passant donne la raison cachée des nombres de l'alif, soit 1, 3, 8. Donc 1 comme la pomme, 3 comme les coupes générant les 3 plans, 8 comme les 8 trièdres ou régions de l'espace physique et symbolique. Ou encore 3 plans faisant apparaître le point origine. Le point origine. On va monter un peu la main. Voilà. Donc 3, vous voyez, 3 coupes faisant apparaître le point origine. À partir duquel seront situés ou mesurés tous les autres. Enfin, 8 comme les trigrammes de la tradition extrême orientale chinoise. En effet, si Alif est par définition une direction, dont l'affirmation correspond au mouvement, la première coupe tranchera du zénith au nadir. La seconde du nord au sud, et la troisième d'est en ouest. Nommons maintenant sur une sphère pour le matheux, un ballon pour le joueur de foot, une balle de ping-pong pour le petit chinois, plus et moins. Plus et moins. Plus et moins. Ou yang yin, ou noir et blanc, sur une boule orange ou pourpre. Ces 6 pôles ou points cardinaux. Vient alors pour chacun des triangles sphériques, délimités par les 3 cercles méridiens, une dénomination spécifique à 3 termes.
Pour le matheux, c'est en plus, c'est moins. Pour le céleste, en très plein et très brisé. Pour le poète, en deux couleurs complémentaires. Bref, avec la qualification, les situations des 8 trigrammes de Fokhi. Donc, à partir de ce 7, on a 8. On peut même, pour faciliter cette approche, s'adresser à un de ces instituts pédagogiques faisant la gloire de la France, pour que les petits écoliers disposent, outre de petites billes prégravées, d'octaèdres en papier ou en carton, leur permettant de découvrir par eux-mêmes les synthèses angéliques. On terminera ce bref exposé en faisant remarquer que si Alif comme 1, 3, 8, donc 138, renvoie la croix aux 3 dimensions, donc l'homme transcendant, Attends, je me rapproche. la croix à 3 dimensions, donc 138, voyez. Donc ça c'est l'homme transcendant dans le discours de Guénon dans le symbolisme de la croix. Celle à 2 dimensions, donc 92, renverra à l'homme véritable, donc au prophète. En effet, si 138 divisé par 3 égale 46, faisant partie des piliers de la science des lettres dans les 2 ou 3 religions, 2 en ce sens qu'il n'existe dans le cadre monothéiste que 2 alphabets sacrés, l'arabe et l'hébreu. 3, ne fût-ce que parce que Jésus-Christ, donc c'est Aïssa, se voit rétorqué par les Juifs que Salomon a mis 46 ans pour construire le temple. Temple que tout un chacun visitera tout à loisir, 3 jours durant, une fois reçu la visite d'Azraël, c'est-à-dire l'ange de la mort. Alors voilà, c'est bref, c'est synthétique. Alors beaucoup d'images sont tirées de ce livre. Et on va vous en montrer une tout de suite. Elle est là, du reste. Donc vous avez la sphère, les 3 cercles méridiens, et donc vous avez 8 triangles sphériques, ou avec un octaèdre, vous avez 8 trièdres. Et évidemment, en regardant la moitié supérieure, vous voyez par exemple plus, 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 et moins, moins. Ou bien en regardant en dessous, vous avez moins, 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 et plus, plus. Donc chacun des secteurs triangulaires, dans ce sens, et dans ce sens inverse, il a 3 qualifications, il a 3 mesures. Et c'est ça l'origine, à la fois des trigrammes de Fokhi, et c'est à la fois l'origine des nombres de l'alif, puisque 1, 3 et 8. Comme c'est simple. Alors on va essayer, si la pluie ne fait pas trop de bruit, on va illustrer cela. Alors je ne sais pas, il y a des questions et on va s'amuser peut-être aussi. Ah oui, peut-être. Rahman Rahim. Oui. Les questions, bon, on pourrait commencer par le corps humain, donc mesuré par 6. 6. Donc les 6 jours. Oui, alors les 6 jours de la Genèse, il faut comprendre aussi le symbolisme. Un être vivant, voilà. Attends. Un être vivant. Attends. Si tu veux montrer, je suis obligée de reculer. Oui. Oui, je vais faire comme ça, là, si tu veux. Là, il y a la tête, et là, il y a le cul.
Donc on dit en français de pied, les pieds en cap, n'est-ce pas? Alors un être vivant, il a aussi une droite et une gauche. Et un être vivant, il a aussi un ventre et un dos. Donc le nombre 6, immédiatement, ça veut dire cette mesure. Après, peut-être la caverne. Donc on peut reparler peut-être un peu de la caverne cosmique. Alors la caverne cosmique, bon, on dit, bon, Rahman et Rahim, que l'on traduit, comme on peut traduire, c'est Ruh, l'esprit. c'est R et c'est Re, là on a mis le OU en accent, là c'est le OU, mais qui n'est pas écrit, c'est Re et Re. Alors là il est écrit un peu en carré, là c'est une autre façon d'écrire, Re, c'est le souffle. Or, pour recevoir le souffle, bon, les vivants ils sortent du ventre de leur mère et les plantes, elles sortent, si tu veux, du ventre de la terre. Ils sont munis de souffle. Alors l'être, il apparaît, il se développe. Donc, si tu veux, le fait qu'un être naisse, grandisse, bon, c'est A. Et petit à petit, il va diminuer, disparaître. Donc, c'est I. Donc, comme les sons, le son l'indique, donc on a ça avec si tu veux, avec les accents qu'on a sur un alif, on a en quelque sorte 3 accents, je crois. Ouais, j'en ai une là. Voilà, alors là c'est assez joli. Quand tu mets un Hamza et ce trait qu'on appelle Fatra en haut, c'est A. Donc c'est évident, c'est apparent, c'est énorme, c'est devant toi, c'est le cosmos. Et quand tu le mets tout en bas, la Hamza, tu la mets là, tu mets le trait en bas, que tu appelles Kasra, c'est I. Il est tout petit, il est minuscule, c'est plus le cosmos, c'est l'intériorité qui, à la limite, elle est invisible. Donc, voilà. Donc l'entrée et la sortie de la caverne cosmique, c'est tout simplement, bon, immédiatement, c'est la naissance et la mort. Voilà, si on veut traduire la Fatiha de façon à peu près intelligible, c'est-à-dire en mode universel, il faut arrêter de faire ce qu'on a toujours fait, du moins quand on a commencé à le traduire. Donc c'est l'entrée et c'est la sortie, je crois que c'est tout simple. L'entrée et la sortie, alors il y a celui-là, il est pas mal dans l'entrée et la sortie. Voilà. Alif, Ba. Alors le I, voyez-vous, il est comme ça. Le I en fait c'est une spirale. Une spirale qui joint les pôles d'une sphère. C'est ça le I. Du moins pour les anges qui ont conçu ces alphabets. Pour les hommes, bon, je crois que ça c'était facile. Donc en fait... on va arriver à la démonstration. On arrive sur le sacrifice de la pomme ou... Ah oui, oui. Je crois que le sacrifice de la pomme c'est très drôle. Donc... Alors, le sacrifice de la pomme. Vous avez une pomme. Vous avez une pomme. Et vous avez... une pomme. Regardez bien cette pomme. Je vais peut-être même enlever ça parce que ce ne sont jamais que des livres. J'ai une pomme et là j'ai Alif, c'est-à-dire une direction de l'espace. Cette direction décrit un plan. Donc, j'ai 2. Alors après, il y a un deuxième Alif, il vient comme ça. J'ai 4. Et après, si je calcule bien, ça va être un peu difficile. Comment on va faire? Ah oui, il faut bien le faire. C'est très amusant. Regardez bien, il y a un troisième alif. Ah là, ça va être difficile. Il ne veut pas faire. Alors le troisième alif, il va couper et ça va faire... Mais c'est une seule coupe. Hein.
Mais tu l'as fait en 4 parce que ça c'est ouvert. Oui, on ne peut pas. Alors vous aurez les 4 trigrammes supérieurs et vous aurez les 4 trigrammes inférieurs. C'est très intéressant. Alors là, c'est assez rigolo. Donc on range le sacrificateur. Vous avez, alors c'est ce qu'on voulait dire. Donc vous voyez bien que en nommant le mouvement de coupe, du plus vers le moins, du plus vers le moins, du plus vers le moins, vous avez évidemment, c'est tout à fait évident, par exemple, là vous avez 3 plus, 2 plus, moins, 1 plus, 2 moins, et celui-là qui est étrange. De même là, vous avez 3 moins, 2 moins, 1 plus, 1 moins, 2 plus, et celui-là qui est tout à fait étrange. Donc, les trigrammes de Fohi et les nombres de l'alif, ça qui est extraordinaire, c'est un seul et même arcane. Alors, bon, après, un 3-8, il se décline encore de 2 façons différentes, mais bon, l'idée, et ce qui compte, c'est l'idée. Je crois que c'est pas mal. Hein. Donc, on a peut-être encore une ou deux questions. Alors, par rapport à ce nombre 92, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, 92, bon, alors disons, alors bon, d'abord, bon, quand je dis le prophète, c'est Muhammad, évidemment. Alors, dans Muhammad, le deuxième M, il est shadé, mais on ne compte pas les lettres shadées quand on fait les nombres. Donc M, c'est 40, Re, c'est 8, il y a de nouveau 40, M, et il y a D, c'est 4, ça fait 92. 92, c'est 4 fois 23. C'est l'homme véritable. L'homme véritable qui s'établit au centre du monde. Et au centre du monde, il rencontre l'alif transcendant, qui est l'axe à travers les mondes. Donc du coup, 6 fois 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 138. Alors, bon, ça aussi, si on calcule, on arrive à des choses étonnantes, mais enfin on ne peut pas tout dire et tout faire. Et alors là, j'aurais voulu reprendre ma phrase que j'ai abrégée à la lecture. Je disais, on peut même, pour faciliter cette approche, demander aux instituts pédagogiques des petites billes gravées, afin qu'ils découvrent par eux-mêmes les synthèses angéliques. Mais la phrase complète, c'est ça. Pour faciliter cette approche autrement universelle que tous les délires du Gadlu, suivez mon regard, s'adresser à un de ces instituts pédagogiques faisant la gloire de la France, alors là on rigole, suivre les émissions de Natacha Polony, pour que les petits écoliers disposent, outre de petites billes prégravées, donc les billes qui sont voilà, avec les 6 points cardinaux d'octaèdre en papier, en carton, afin qu'ils découvrent par eux-mêmes, ne disons surtout pas la science des grands architectes d'Orient et d'Occident, qui en fait renvoie au mondialisme, des singes, chevauchés par des démons, mais plus simplement les synthèses angéliques. Voilà, c'est quand même. Parce que, bon, évidemment, cette science ne doit rien à messieurs les initiés. Que le diable les patafiole, pour parler comme Descartes, voilà, c'est ça. Donc, j'avais dit, donc, c'est ce 138, donc, alors, entre autres, aux 2/3, c'est 46. Alors, 46, les Juifs disputent avec Seydina Aïssa. Alors, je dis Aïssa parce que, bon, certains prononcent Issa, parce que Issa, en portugais, bon, je suis du Brésil, Aïssa, en tupi, donc ça veut dire la fourmi volante. Alors, moi, je dis Aïssa, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Donc, Jésus discute avec les Juifs qui disent quoi, Salomon a mis 46 ans pour construire le temple. Et ce 46 joue un rôle essentiel dans la science des lettres.
Et ça renvoie à l'autre croix, quoi. Voilà. Enfin, l'autre livre, l'autre grande dame. Alors là, on n'en sort plus. Donc 46. On peut dire aussi que 46, est-ce qu'on peut faire que c'est 12, 30, 37, non, on ne peut pas, enfin, c'est pas grave. Voilà, donc c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses amusantes? De mon côté, non, je n'avais pas d'autres questions. Ben écoute, c'est pas mal, on n'a même pas regardé l'heure, mais je crois que c'est allé assez vite. Je refais un zoom sur les pommes. Alors les pommes, voilà ça. Et sur les petits personnages. Alors voilà les 8 quartiers, voilà. Bon, le sacrificateur, on va le ranger pour ne pas faire peur aux petits-enfants. Voilà. Puis, voilà. Tiens, voilà le fardeau et ça, on va pour rigoler, quoi.